la suite des vidéos que nous avons consacrées au dilemme de l'islam. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur un verset particulier de la sourate 5 du Coran, donc le verset 48. Et donc, rappelons, c'est quoi le dilemme de l'islam? L'islam, en fait, le Coran en particulier, affirme l'existence et l'authenticité de la Torah et des évangiles. Mais lorsque nous regardons de près la Torah et les évangiles, on se rend compte que les enseignements qui s'y trouvent contredisent fondamentalement les enseignements de l'islam. D'accord? En particulier, la Torah affirme que Dieu, le créateur de cet univers, est un père. Donc pour les enfants d'Israël, les Juifs, Dieu est un père. Cela est affirmé tout au long de la Torah. On prend en particulier le livre de Deutéronome au chapitre 32, verset 6 et au chapitre 14, verset 1. Également, beaucoup de prophètes qui sont venus après Moïse ont affirmé la même chose. Ésaïe, Jérémie, Osée, etc., etc. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Malachie affirme cela dans Malachie 2, verset 10. D'accord? Vous pouvez aller voir ces références. La Bible donc affirme de façon claire que Dieu est un père. Et pourtant, l'islam enseigne que si vous associez Allah avec toute autre divinité ou avec toute autre personne, vous commettez ce qu'on appelle le péché capital, le shirk. Donc on voit une différence fondamentale entre la Torah et le Coran. La Bible également affirme que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre, il est mort et il est ressuscité. D'accord? Nous avons consacré quelques vidéos à l'historicité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous pouvez y retourner pour les voir. Et cela contredit ce que le Coran affirme, que Jésus-Christ n'était pas mort, il n'a pas été crucifié et il n'était pas ressuscité. D'accord? Donc voilà un dilemme auquel se heurte l'islam. Et de l'autre côté, les musulmans, beaucoup de musulmans aujourd'hui affirment que la Bible a été corrompue. Et pourtant, leur propre texte que nous allons voir affirme l'existence et l'authenticité de la Torah et des évangiles. Leurs commentateurs également affirment de façon claire l'existence et l'authenticité des textes bibliques. Donc, l'islam se heurte à ce dilemme fondamental. Aujourd'hui, donc, nous allons interroger un théologien musulman de renom de la communauté sunni qui représente l'essentiel des musulmans dans le monde, Ibn Kathir, un théologien, donc commentateur du XIVe siècle de notre ère chrétienne, 700 ans après le prophète Mohammed. Aujourd'hui, donc, donne le contexte de ce verset 48 de la sourate 5 pour nous expliquer un peu la signification de ce verset. Regardons cela de près dans son commentaire tafsir de la sourate 5. Donc le verset 48 nous dit: nous t'avons révélé le livre, expression de la vérité pour confirmer les livres qui l'ont précédé et assurer leur permanence. Juge entre eux d'après le livre, ne suis pas leur penchant pour négliger la vérité que tu as reçue. À chaque peuple, nous avons donné une loi et une voie. Si Allah avait voulu, il vous aurait groupé en un seul peuple. Mais il a voulu voir l'usage que chaque peuple ferait de ce qu'il leur a donné. Rivalisez d'efforts pour le bien, vous retournerez tous à Allah. Il vous éclairera sur le sens de vos désaccords. Donc ça, c'est le verset 48. Et maintenant, regardons le commentaire de Ibn Kathir. D'accord?
Donc, Ibn Kathir nous dit après que Dieu ait mis en évidence les enseignements de la Torah qu'il a révélés à son interlocuteur Moïse en ordonnant à les suivre à cette époque. Et l'évangile révélé à Jésus, il mentionne le glorieux Coran révélé à Mohammed, son noble messager, qui constitue toute la vérité venue de lui et qui confirme ce qui existait dans les Écritures en les préservant de toute altération. Nous allons nous arrêter pour quelques minutes pour commenter sur ce commentaire de Ibn Kathir. Donc, il nous dit que Mohammed a reçu ces révélations, que Moïse donc a reçu la Torah de Dieu, de Allah, et les évangiles aussi ont été révélés à Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu révèle, si vous voulez, la dernière révélation qui est le Coran et qui constitue toute la vérité et qui confirme les Écritures antérieures. Je viens de rappeler que, justement, le Coran ne confirme pas l'Ancien Testament, la Torah, et ne confirme pas les évangiles, le Nouveau Testament. D'accord? On a donné assez d'exemples et donc c'est un problème fondamental pour l'islam de l'affirmer. Parce que lorsque nous regardons les textes bibliques, les enseignements contredisent les enseignements du Coran. Et Ibn Kathir nous dit qu'ils contiennent toute la vérité. Et nous reviendrons sur une comparaison entre le Coran et le Nouveau Testament et le Coran et l'Ancien Testament. Et nous verrons si ce que le Coran a écrit constitue toute la vérité. D'accord? Donc, continuons le commentaire de Ibn Kathir. Il nous dit, donc, ceux qui avaient suivi ces écritures grâce à leur perspicacité ont cru au Coran. Donc là, il dit que ceux qui ont suivi la Torah et les évangiles, d'accord, ont également cru au Coran en raison de leur perspicacité. Ils ont obtempéré aux ordres de Dieu, suivi ses lois et cru à tous les prophètes comme il le montre dans ce verset. Donc ce verset 18, cette sourate 18 si vous voulez, de et le verset 107 à 108. Il dit, les gens d'écriture se prosternent la face contre terre quand on le leur récite pour dire gloire à Dieu, s'écrit-il, voici que les prédictions de notre Seigneur sont réalisées. Donc là, il s'adresse à des gens dont il ne précise pas c'est qui, mais on peut penser que c'est les Juifs ou des chrétiens, mais des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu et qui connaissent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne peuvent pas reconnaître le Coran parce que justement, Mohammed au 7e siècle, lorsqu'il a essayé de partager ses révélations avec les Juifs et les chrétiens, il a été rejeté. D'accord? L'histoire est là pour le prouver. D'accord? On continue, il dit, ceci signifie que donc, tout ce que Dieu nous a prédit par la bouche de ceux qui ont précédé Mohammed sera réalisé sans aucun doute. Là, naturellement, les prédictions qui se trouvent dans l'Ancien Testament ont été confirmées ou réalisées dans le Nouveau Testament. Beaucoup de ces prédictions. D'accord? Et nous avons consacré quelques vidéos sur les prophéties étonnantes qui se trouvent dans la Bible. Mais cela n'a rien à voir avec le Coran. D'accord? Je voudrais juste le préciser. D'accord? Et là, il continue, Ibn Kathir continue, et assurer leur permanence. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, je rappelle donc, Ibn Abbas, c'est aussi un commentateur du Coran, très connu, du 7e siècle de la période du prophète Mohammed. En particulier, d'ailleurs, c'est un cousin du prophète Mohammed. Donc, il a beaucoup influencé aussi la pensée musulmane et il a fait beaucoup de commentaires sur l'ensemble des sourates du Coran. D'accord? Et Ibn Abbas également confirme l'existence et l'authenticité des textes chrétiens. D'accord? Que sont l'Ancien Testament, la Torah et le Nouveau Testament. Donc, il dit ici,
assure les permanences d'après Ibn Abbas que le Coran préserve les livres qui ont été révélés avant lui, d'accord, de toute altération. Donc il dit que Ibn Abbas affirme cela. Telle était aussi l'opinion d'Ibn Juraj, en ajoutant tous les enseignements contenus dans les Écritures qui s'accordent avec ceux du Coran sont la vérité et tout ce qui en diffère, c'est l'erreur même. D'accord, là, je fais une pause pour clarifier cette position. D'accord? Le Coran affirme que les textes sacrés des Juifs et des chrétiens existent au temps de Mohammed. Ils ne remettent pas en cause l'authenticité de ces textes. D'accord? Mais en même temps, ici, dans ce commentaire de Ibn Kathir qui fait référence à Ibn Abbas, il nous fait croire que tout ce qui ne s'accorde pas avec le Coran dans la Torah correspond à des erreurs. Et tout ce qui ne s'accorde pas avec le Coran dans les évangiles correspond à des erreurs. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Il faut se décider. Ce que Ibn Abbas et ce que Ibn Kathir font, c'est ce qu'on appelle du shopping théologique. D'accord? Donc, ils prennent les versets ou les passages de la Torah et des évangiles qui les intéressent, qui semblent s'accorder avec le Coran, et ils disent que c'est cela la vérité. Et tout passage de ce même texte qu'ils ont reconnu, qui rejette le Coran, correspond à une erreur. C'est trop facile comme argument. D'accord? Et comme je l'ai dit, les textes bibliques au temps du prophète Mohammed, au 7e siècle, sont exactement les mêmes textes que nous avons aujourd'hui en 2021. D'accord? Donc, on ne peut pas dire, on prend certaines parties de la Torah et certaines parties des évangiles qui s'accordent avec le Coran pour dire que c'est cela la vérité de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça dans aucun univers, dans aucun environnement. Donc, ça pose problème pour l'islam. Et on continue le commentaire. Il dit donc, puisque le Coran est le dernier livre révélé, il est le plus complet, le plus parfait et le plus authentique, de sorte qu'il a renfermé les enseignements déjà révélés avec d'autres qu'on ne trouve ni dans la Torah ni dans l'Évangile. D'accord? Dieu s'est porté garant de le conserver et de le préserver de toute modification et altération, comme il l'a dit. Et il rappelle la sourate 15, verset 9, nous avons fait descendre le rappel, qui est le Coran, nous en sommes les gardiens. Ce rappel donc est certes le Coran. D'accord? Donc faisons un commentaire, il nous dit donc que le Coran est le livre le plus complet et le plus parfait, comparé naturellement aux écritures antérieures, que sont la Torah et le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons faire juste un petit exercice pour comparer le Coran au Nouveau Testament et comparer le Coran à l'Ancien Testament. D'accord? Le Coran a 114 sourates et à peu près 6300 versets. D'accord? Ça, c'est l'ensemble du Coran. Si je prends le Nouveau Testament, qui est composé de 27 livres, il y a au total plus de 7900 versets. Donc, même le Nouveau Testament, qui est plus petit que l'Ancien Testament en termes de volume, d'accord, est beaucoup plus volumineux que l'ensemble du Coran. Ça pose problème donc. Si Ibn Abbas et Ibn Kathir nous disent que le Coran est beaucoup plus complet en termes d'information, si vous voulez, en termes de révélation. D'accord? Et nous reviendrons sur les passages qui concernent Abraham, les prophètes Abraham, Jacob, son fils, Isaac aussi, son petit-fils, je dirais, Isaac, son fils, Joseph, le fils de Jacob, Moïse, d'accord, et David, Salomon, etc., etc. Lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ces personnages dans la Bible, d'accord, ça vous donne une idée beaucoup plus complète
de ces personnages que lorsque vous le lisez dans le Coran. Il y a beaucoup de trous, si vous voulez, dans les textes du Coran pour parler d'Abraham, pour parler d'Isaac, de Jacob, de Joseph, etc., etc. D'accord? Donc, on ne peut pas affirmer que le Coran est plus complet lorsque la Bible fournit beaucoup plus d'informations concernant ces prophètes. D'accord? Et on peut les lister tous. Et si je prends l'Ancien Testament a plus de 23 000 versets. D'accord? 23 000 versets. Et l'Ancien Testament contient 39 livres. D'accord? Nous ne pouvons même pas comparer l'Ancien Testament au Coran. Et si nous prenons l'ensemble de la Bible, qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous avons près de, 31 000 versets. Alors que le Coran n'a que 6 000 versets. D'accord? Et en termes de perfection, le Coran ne peut pas même égaler ce qu'on trouve dans la Bible. D'accord? Nous avons parlé de centaines et de centaines de prophéties qui se trouvent dans la Bible et qui ont été réalisées, concrétisées, que nous pouvons observer aujourd'hui en 2021. Et nous avons consacré quelques vidéos à cela. D'accord? Donc là, je vais m'arrêter ici pour dire encore une fois, le dilemme de l'islam, c'est quoi? C'est qu'il affirme des textes bibliques qui existent au temps de Mohammed et qui sont authentiques, d'accord? Mais par contre, lorsque nous regardons les enseignements qui se trouvent dans cette Torah et dans ces évangiles, ils contredisent l'enseignement du Coran. En particulier que Dieu, il est Père, d'accord? Alors que le Coran rejette cela, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité. Le Coran rejette cela également. Et donc, en même temps, les musulmans nous disent que la Bible a été corrompue, mais leur commentateur et le Coran lui-même, le prophète Mohammed dans sa révélation, reconnaît ces textes bibliques. D'accord, je m'arrête là. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur la sourate 5 et les versets 49 et 50. Merci.